Savez-vous ce qui se passe quand les plus grands investisseurs du monde commencent à vendre massivement leurs actions alors que tout le monde achète? Savez-vous ce que cela signifie vraiment? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, un mouvement de marché d'une ampleur historique se prépare dans l'ombre. Un mouvement que presque personne n'anticipe. Un mouvement qui pourrait changer complètement votre situation financière dans les mois à venir. Vous vous demandez pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Laissez-moi vous poser une question simple. Qu'est-ce qui se passe quand une fête bat son plein, que la musique joue à fond, que tout le monde danse et boit du champagne? Quelqu'un remarque-t-il l'odeur de fumée qui commence à se répandre? Est-ce que quelqu'un voit les premières flammes dans la cuisine? Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui sur les marchés financiers. Mais avant de vous révéler ce que j'ai découvert, avant de vous expliquer pourquoi ce mouvement va arriver et comment vous pouvez vous y préparer, laissez-moi me présenter. Je suis Warren Buffett et ceci est la zone de Warren. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une simple prédiction, ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits, des données, des signaux que j'ai appris à reconnaître après 70 ans passés sur les marchés financiers. Vous voulez savoir le secret? Le vrai secret pour réussir en bourse? C'est simple. Tellement simple que la plupart des gens refusent de le croire. Le secret, c'est d'être prudent quand tout le monde est avide. C'est d'avoir peur quand tout le monde est euphorique. C'est de vendre quand tout le monde achète. Et devinez quoi? C'est exactement ce que je fais en ce moment. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui va vous faire comprendre la gravité de la situation actuelle. En 2023 et 2024, pendant que les investisseurs du monde entier se précipitaient pour acheter des actions technologiques, pendant que les prix montaient en flèche, pendant que l'euphorie gagnait Wall Street, moi j'ai fait quelque chose de très différent. J'ai vendu massivement. Vous savez combien de liquidités je détiens actuellement dans ma société Berkshire Hathaway? Devinez, 100 milliards de dollars, plus 150 milliards, encore plus 325 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 325 milliards de dollars en espèces et en bons du trésor. C'est le montant le plus élevé de toute l'histoire de ma carrière, le montant le plus élevé jamais détenu par Berkshire Hathaway. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je garde tout cet argent liquide alors que la bourse continue de monter? Pourquoi est-ce que je refuse d'investir alors que tout le monde me dit que je rate des opportunités? Réfléchissez un instant, quand quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a bâti sa fortune en investissant dans les actions, refuse soudainement d'acheter, qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit qu'il y a un problème, un gros problème. Mais attendez, ce n'est pas tout, ce n'est que le début de l'histoire. Vous connaissez Michael Burry? Bien sûr que vous le connaissez, c'est l'homme qui a prédit la crise des subprimes en 2008, l'homme qui a gagné des milliards en pariant contre le marché immobilier américain quand tout le monde pensait qu'il était fou. Eh bien, devinez ce que Michael Burry fait en ce moment. Il recommence, il parie à nouveau contre le marché. Mais cette fois, ce n'est pas l'immobilier qui l'inquiète, c'est l'intelligence artificielle. Michael Burry a récemment réapparu après 3 ans de silence. 3 ans sans donner d'interview, sans faire de déclaration publique. Et quand il réapparaît, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a une énorme bulle sur les marchés. Une bulle gigantesque qui va exploser. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a parié plus d'1 milliard de dollars contre 2 entreprises, Nvidia et Palantir. Les 2 superstars de l'intelligence artificielle. Vous pensez que c'est une coïncidence? Vous pensez que 2 des investisseurs les plus brillants de l'histoire font la même chose en même temps par hasard? Non, ce n'est pas une coïncidence. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment. Laissez-moi vous montrer les signaux d'alarme que nous voyons partout. Premier signal. Les valorisations, vous savez à combien de fois ces bénéfices se négocient l'indice S&P 500 en ce moment? 24 fois les bénéfices. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que si vous achetez l'indice aujourd'hui, il vous faudrait 24 ans de bénéfices pour récupérer votre investissement. Est-ce raisonnable? Est-ce que cela vous semble normal? Laissez-moi vous donner un point de comparaison. Historiquement, la moyenne de l'indice S&P 500 est de 16 fois les bénéfices. 16, pas 24. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. Ou devrais-je dire, encore plus inquiétant.
Regardons certaines entreprises individuelles. Regardons ces entreprises que tout le monde adore, ces entreprises que les investisseurs considèrent comme intouchables. Prenons Nvidia, la superstar de l'intelligence artificielle, l'entreprise qui fabrique les puces utilisées par toutes les grandes entreprises technologiques. À combien de fois ses bénéfices se négocient Nvidia en ce moment ? 30 fois. 30 fois ses bénéfices futurs estimés. Palantir, encore pire, 80 fois ses ventes, pas ses bénéfices, ses ventes. C'est absolument délirant. Tesla, plus de 100 fois ses bénéfices. Vous voulez savoir ce qui est vraiment fou ? Il y a des entreprises qui se négocient des valorisations encore plus élevées simplement parce qu'elles ont ajouté les mots intelligence artificielle dans leur présentation aux investisseurs. C'est exactement ce qui s'est passé en 2000 exactement. Les entreprises ajoutaient .com à leur nom et leurs actions montaient de 50% en une journée. Sans raison, sans changement dans leurs activités, juste un changement de nom. Nous revivons la même folie aujourd'hui. Mais cette fois, au lieu de .com, c'est intelligence artificielle. Deuxième signal, les investissements massifs qui ne génèrent aucun retour. Vous savez combien d'argent les grandes entreprises technologiques investissent dans l'intelligence artificielle en ce moment ? Devinez, 10 milliards de dollars. Plus 50 milliards. Beaucoup plus de 500 milliards de dollars cette année. Une seule année, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, toutes ces entreprises dépensent des sommes astronomiques pour construire des centres de données, pour acheter des puces, pour développer des modèles d'intelligence artificielle. Et vous savez ce qu'elles gagnent avec tout cet argent investi ? Presque rien. Laissez-moi vous donner un exemple concret. OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, l'entreprise que tout le monde considère comme le leader de l'intelligence artificielle. OpenAI génère environ 13 milliards de dollars de revenus. Pas mal, n'est-ce pas ? Mais attendez. Écoutez bien ce chiffre suivant. OpenAI a des engagements d'investissement de 1,4 milliard de dollars. Vous avez bien entendu, 1400 milliards de dollars d'engagement. Faites le calcul avec moi. Une entreprise qui génère 13 milliards de revenus a pris des engagements pour 1400 milliards. C'est plus de 100 fois ses revenus actuels. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Est-ce que cela vous semble viable ? Même les investisseurs d'OpenAI commencent à poser des questions. Il y a eu une réunion récemment où l'un des plus gros investisseurs a interrogé Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, sur ces chiffres. L'atmosphère était très tendue, très inconfortable, parce que tout le monde commence à réaliser que les mathématiques ne fonctionnent pas, que cette histoire ne peut pas continuer indéfiniment. Troisième signal, le manque d'adoption réelle. Vous voulez savoir quelque chose d'ironique ? Malgré tout ce battage médiatique autour de l'intelligence artificielle, malgré tous ces investissements massifs, les entreprises n'utilisent pas vraiment l'intelligence artificielle. Une étude récente a montré que seulement 6% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle de manière significative. 6%. Après toute cette euphorie, après tous ces milliards investis. Pourquoi ? Pourquoi les entreprises n'adoptent-elles pas cette technologie révolutionnaire ? La réponse est simple. Parce qu'elles ne voient pas de retour sur investissement. 65% des directeurs financiers interrogés ont déclaré qu'ils n'allouaient pas de budget pour l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas comment cela va améliorer leurs résultats. Microsoft essaie même de donner ses services d'intelligence artificielle gratuitement pour encourager les entreprises à les utiliser. Gratuitement, l'une des entreprises les plus riches du monde donne ses services pour essayer de créer de la demande. Qu'est-ce que cela vous dit sur la demande réelle pour ces services ? Quatrième signal, l'argent qui tourne en rond. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fascinant, quelque chose qui se passe en ce moment et que presque personne ne comprend. Les grandes entreprises technologiques investissent des milliards dans l'intelligence artificielle. Elles achètent des puces à Nvidia. Elles construisent des centres de données. Elles financent des startups comme OpenAI. Mais voici le truc. Une grande partie de cet argent revient à ces mêmes
entreprise. Nvidia investit dans OpenAI. OpenAI utilise cet argent pour acheter des puces Nvidia. Microsoft investit dans OpenAI. OpenAI loue de la capacité informatique à Microsoft. Oracle annonce des engagements massifs avec OpenAI. Le cours de l'action d'Oracle monte en flèche. Oracle utilise cette valorisation élevée pour émettre de nouvelles actions à bas coût. Avec cet argent, Oracle investit dans l'infrastructure d'intelligence artificielle. Vous voyez le problème, l'argent tourne en rond. Il crée une illusion d'activité économique, une illusion de demande, mais ce n'est qu'une illusion. C'est comme un groupe de personnes dans une pièce qui se passent le même billet de 100 € encore et encore en prétendant qu'elles font du commerce. Cinquième signal, la concentration extrême. Voici une statistique qui devrait vous glacer le sang. En ce moment, seulement 17% des entreprises de l'indice S&P 500 font mieux que l'indice lui-même. 17%. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que toute la hausse du marché est concentrée dans un tout petit nombre d'entreprises. Les 7 magnifiques, comme on les appelle, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, c'est exactement ce qui s'est passé en 2000. Exactement le même schéma. Tout l'argent se concentrait dans quelques entreprises technologiques pendant que le reste du marché stagnait. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? Le Nasdaq a perdu 78% de sa valeur. 78%. Certaines entreprises ont perdu plus de 90%. Êtes-vous prêt pour ce genre de chute? Votre portefeuille est-il préparé? Laissez-moi vous dire ce que je pense qui va se passer. Pas quand. Je ne peux pas prédire le moment exact. Personne ne le peut. Mais je peux vous dire ce qui va se passer quand cette bulle éclatera. D'abord, il y aura un déclencheur, un événement qui changera le sentiment du marché. Peut-être qu'une grande entreprise technologique annoncera des résultats décevants. Peut-être que les bénéfices ne suivront pas les attentes. Peut-être que l'inflation remontera et forcera la Réserve fédérale à augmenter les taux d'intérêt au lieu de les baisser. Cela pourrait être n'importe quoi, mais cela arrivera. Ensuite, les premiers investisseurs commenceront à vendre. Pas beaucoup au début. Juste quelques-uns, les plus intelligents, ceux qui voient les signaux d'alarme, puis d'autres suivront. Les algorithmes de trading automatique détecteront la baisse et commenceront à vendre. Cela accélérera la chute, puis viendra la panique. La vraie panique, quand les investisseurs particuliers réaliseront que leurs actions perdent de la valeur rapidement, quand ils verront leurs économies fondre. Et alors, tout le monde voudra vendre en même temps, mais il n'y aura pas assez d'acheteurs, les prix s'effondreront, les entreprises qui étaient valorisées à 100 fois leurs bénéfices retomberont à 15 ou 20 fois, ce qui signifie des chutes de 70-80%. Cela s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire et cela se reproduira. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, la question est de savoir quand. Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Que devriez-vous faire? Devriez-vous vendre toutes vos actions aujourd'hui? Devriez-vous paniquer? Non, absolument pas. Ce n'est jamais la bonne stratégie. Laissez-moi vous dire ce que je fais. Laissez-moi vous montrer comment je me prépare à ce qui arrive. Premièrement, je garde beaucoup de liquidités. Comme je vous l'ai dit, je détiens 325 milliards de dollars en espèces. Pourquoi? Parce que quand le marché s'effondrera, quand les prix chuteront, je veux être prêt à acheter, c'est le secret, le vrai secret de l'investissement. Vous voulez avoir de l'argent disponible quand tout le monde panique, quand tout le monde vend, parce que c'est à ce moment-là que vous trouvez les meilleures opportunités. Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à la zone de Warren, car ici vous apprendrez tout sur les finances et l'économie, des connaissances qui peuvent transformer votre avenir financier. Deuxièmement, je me concentre sur les valorisations. Je n'achète pas quelque chose simplement parce que c'est populaire. Je n'achète pas parce que tout le monde en parle. J'achète seulement quand le prix a du sens, quand je paye moins que ce que vaut vraiment l'entreprise. En ce moment, la plupart des entreprises technologiques ne répondent pas à ce critère. Elles sont beaucoup trop chères, donc je n'achète pas. C'est aussi simple que cela. Troisièmement, je cherche des entreprises qui sont ignorées par le marché, des entreprises solides avec de bons fondamentaux, mais qui ne sont pas à la mode, qui ne font pas partie du battage médiatique. Laissez-moi vous donner un exemple. Les entreprises de santé, les compagnies d'assurance santé, elles ont beaucoup baissé récemment. Pourquoi? À cause de l'inflation.
récession à cause de problèmes temporaires avec les programmes gouvernementaux, mais ce sont des problèmes temporaires. Ces entreprises ont des activités solides. Elles offrent des services dont les gens auront toujours besoin et elles se négocient maintenant à des valorisations très attractives. Une entreprise comme Molina Healthcare se négocie à seulement 11 fois ses bénéfices. Compare cela à Nvidia à 30 fois ou Palantir à 80 fois ses ventes. Où pensez-vous que le risque est le plus faible? Où pensez-vous que les opportunités sont les meilleures? Quatrièmement, je diversifie. Je ne mets pas tout mon argent dans un seul secteur, je ne parie pas tout sur la technologie, j'investis dans différents secteurs, santé, finance, consommation, énergie. Pourquoi? Parce que quand un secteur s'effondre, les autres peuvent rester stables ou même monter, c'est ainsi que vous protégez votre capital. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, je reste patient. Je ne me précipite pas, je n'essaie pas de chronométrer parfaitement le marché. Vous savez ce que John Maynard Keynes a dit? Les marchés peuvent en rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Cela signifie que même si vous avez raison, même si vous savez qu'une bulle va éclater, elle peut continuer à gonfler pendant des mois, des années même, et si vous pariez trop agressivement contre elle, vous pouvez perdre tout votre argent avant d'avoir raison. C'est que Michael Burry a vécu en 2008. Il savait que le marché immobilier allait s'effondrer, mais il a dû attendre 2 ans. Pendant ces 2 ans, il a payé des millions de dollars en primes d'assurance. Ses investisseurs étaient en colère. Ils voulaient retirer leur argent. Ils pensaient qu'il était fou, mais il a tenu bon. Et finalement, il a gagné des milliards. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus philosophique. Pourquoi est-ce que les bulles se produisent ? Pourquoi est-ce que les gens continuent à faire les mêmes erreurs encore et encore? La réponse est simple. La nature humaine. Les êtres humains sont programmés pour suivre la foule. Nous sommes des animaux sociaux. Nous voulons faire ce que font les autres. Nous ne voulons pas être laissés de côté. Quand nous voyons nos voisins devenir riches en investissant dans la technologie, nous voulons faire la même chose. Quand nous entendons nos collègues parler de combien d'argent ils ont gagné avec Nvidia, nous avons peur de rater quelque chose. Cette peur de rater quelque chose, en anglais, on l'appelle FOMO, Fear of Missing Out. C'est l'une des émotions les plus dangereuses en investissement. Elle vous pousse à prendre des décisions stupides. Elle vous fait acheter au sommet du marché. Elle vous fait payer des prix ridicules pour des actifs qui ne valent pas la moitié de ce prix. Mais voici ce que j'ai appris après 70 ans. Le meilleur moment pour investir, c'est quand vous avez peur, pas quand vous êtes euphorique, pas quand tout le monde est excité, quand vous avez peur, quand le marché s'effondre, quand tout le monde vend, c'est là que se trouvent les vraies opportunités. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les prix sont bas, c'est à ce moment-là que vous pouvez acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. En 2001, pendant la crise financière, tout le monde paniquait. Les banques s'effondraient, les entreprises faisaient faillite, les gens perdaient leur maison. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi des milliards de dollars. J'ai acheté des actions de Goldman Sachs, de Bank of America, de General Electric. Tout le monde pensait que j'étais fou. Tout le monde me disait que le système financier allait s'effondrer, que j'allais perdre tout mon argent. Mais je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que l'Amérique survivrait, je savais que ces entreprises survivraient et je savais que j'achetais à des prix incroyablement bas. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai multiplié mon argent par 3, par 4 dans certains cas. Ce fut l'une des meilleures périodes d'investissement de toute ma carrière. Non pas parce que j'étais plus intelligent que tout le monde, mais parce que j'étais prêt, parce que j'avais des liquidités et parce que j'avais le courage d'acheter quand tout le monde vendait. C'est ce qui va se passer à nouveau bientôt. Je ne sais pas exactement quand, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, mais cela arrivera. Et quand cela arrivera, les gens qui auront des liquidités, les gens qui auront gardé leur sang-froid, ces gens deviendront très riches. Maintenant, permettez-moi de parler de quelque chose de spécifique. Les taux d'intérêt. Tout le monde pense que la Réserve fédérale va continuer à baisser les taux d'intérêt. Tout le monde modélise ses investissements en fonction de cette hypothèse. Mais que se passe-t-il si c'est faux? Que se passe-t-il si l'inflation remonte? Que se passe-t-il si la Fed doit augmenter les taux au lieu de les baisser? Ce serait catastrophique pour le marché actuel, absolument catastrophique. Pourquoi? Parce que des taux d'intérêt plus élevés
élevé signifie que les entreprises doivent payer plus pour emprunter de l'argent, cela réduit leurs bénéfices, cela réduit leur capacité à investir, cela réduit leur valorisation. Et pour les entreprises technologiques qui ne génèrent pas de bénéfices, qui dépendent de financement constant, ce serait un désastre. Les taux d'intérêt sont déjà en train de remonter. Le taux à 10 ans des obligations du Trésor américain est passé de 4,1% à presque 4,5% récemment. Le marché commence à comprendre. Le marché commence à réaliser que les taux ne vont peut-être pas baisser autant que prévu. Et que dit-on des tarifs douaniers de Trump ? Si Trump impose des tarifs de 25% sur les importations du Canada et du Mexique, comme il l'a menacé, qu'est-ce qui va se passer ? L'inflation va remonter, c'est inévitable, les produits vont devenir plus chers et la Fed devra augmenter les taux pour combattre cette inflation. C'est un cercle vicieux. Des tarifs plus élevés mènent à une inflation plus élevée. Une inflation plus élevée mène à des taux plus élevés. Des taux plus élevés mènent à un marché boursier plus faible. Êtes-vous préparé à ce scénario ? Votre portefeuille peut-il survivre à ce genre de choc ? Parlons maintenant de récession, parlons de la possibilité d'un ralentissement économique. En ce moment, tout le monde est optimiste sur l'économie, tout le monde pense que la croissance va continuer, que les bénéfices des entreprises vont augmenter. Mais regardons les données réelles. Regardons ce qui se passe vraiment. Les dépenses des consommateurs commencent à ralentir. Les ventes au détail ne croissent plus aussi rapidement. Les gens dépensent moins pour les hôtels, les restaurants, les voyages. Pourquoi ? Parce que l'inflation a érodé leur pouvoir d'achat, parce qu'ils ont moins d'argent disponible, parce qu'ils sont endettés. La dette des ménages américains est à des niveaux records. Les cartes de crédit sont au maximum. Les prêts automobiles sont en retard de paiement. Ce ne sont pas de bons signes. Ce ne sont pas des signes d'une économie saine. Et en Europe, l'Europe est déjà au bord de la récession. La croissance est inférieure à 1%. L'Allemagne, la plus grande économie européenne, est en récession technique. Si l'Europe entre en récession, cela affectera le reste du monde, y compris les États-Unis, y compris vos investissements. Alors, que devez-vous faire avec toutes ces informations ? Comment devez-vous agir ? Laissez-moi vous donner un plan d'action concret, un plan que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Premièrement, évaluez votre portefeuille, regardez honnêtement ce que vous possédez. Combien avez-vous investi dans les actions technologiques ? Combien dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle ? Si c'est plus de 20 ou 30% de votre portefeuille, vous êtes probablement trop exposé, vous prenez trop de risques. Deuxièmement, construisez une réserve de liquidité, pas tout votre argent, mais au moins 10 à 20% de votre portefeuille devrait être en espèces. Pourquoi ? Pour pouvoir acheter quand les opportunités se présenteront. Troisièmement, regardez les secteurs ignorés, santé, énergie, services financiers, biens de consommation. Ces secteurs ne sont pas excitants, ils ne font pas les gros titres, mais ce sont des activités solides avec des valorisations raisonnables. Quatrièmement, recherchez les entreprises qui rachètent leurs propres actions. Pourquoi ? Parce que quand une entreprise rachète ses actions, cela signifie que la direction pense que l'action est sous-évaluée. C'est un signal puissant. Des entreprises comme AutoNation ont racheté plus de 70% de leurs actions au cours des 10 dernières années. Le résultat, l'action a été multipliée par 7. Cinquièmement, restez discipliné. Ne vous laissez pas emporter par les émotions, ne vendez pas par panique, n'achetez pas par avidité, investissez comme si vous achetiez une entreprise pour la garder pendant 10 ans, parce que c'est exactement ce que vous faites. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. La zone de Warren est là pour vous aider à naviguer dans ces marchés complexes. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose de très important, quelque chose que peu de gens comprennent. Les bulles ne sont pas toujours mauvaises. Je sais que cela peut sembler contradictoire, mais laissez-moi expliquer. Les bulles technologiques créent de l'innovation. Elles forcent les entreprises à investir massivement dans de nouvelles technologies. Elles accélèrent le progrès. La bulle Internet de 2000 a été catastrophique pour les investisseurs. Des milliards ont été perdus.
Des centaines d'entreprises ont fait faillite. Mais vous savez quoi? Cette bulle a aussi créé l'infrastructure d'Internet. Elle a financé la construction de réseaux, de fibres optiques dans le monde entier. Elle a permis l'émergence de Google, d'Amazon, de nombreuses entreprises qui dominent aujourd'hui l'économie. Sans cette bulle, sans ces investissements massifs, nous n'aurions pas l'Internet que nous avons aujourd'hui. Il en sera probablement de même avec l'intelligence artificielle. Oui, il y aura une bulle. Oui, beaucoup d'investisseurs perdront de l'argent. Oui, de nombreuses entreprises feront faillite, mais cette bulle créera aussi une infrastructure d'intelligence artificielle qui bénéficiera à l'humanité pendant des décennies. Le truc, c'est de ne pas être celui qui paie le prix quand la bulle éclate.